Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans DFCO et Débat, votre épisode du mercredi soir. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel qui est juste derrière. Mais pour l'instant, je vous invite tous à poser vos questions. Vous pouvez également commenter, liker, partager la publication. N'oubliez pas, c'est important. Si vous posez des questions, ce sera directement posé à l'invité pendant la soirée. C'est une émission où vous pouvez participer tout au long de la soirée. Pour l'instant, on va aller en coulisses. On va poser nos questions à notre invité. Bonjour Olivier. Bonsoir Nathan. Vous êtes président du DFCO. Première question, je vais me prendre mon petit tabouret. Hop. Première petite question. Le DFCO a joué contre Bastia ce week-end. Vous avez perdu. Qu'est-ce que c'est pour vous un week-end en tant que président quand vous avez perdu le match ? Un mauvais week-end, voilà, on n'aime pas perdre. On est des compétiteurs et on a passé tous un sale week-end. C'est pas facile, effectivement. Vous avez peut-être reçu des commentaires de spectateurs qui vous regardaient. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction par rapport à ce match ? Pas trop, des gens, les supporters déçus, voilà, comme nous. Nous en premier, mais bon, voilà, on a été tous déçus. Mais j'ai pas eu trop de réactions, de mauvaises réactions en tout cas, plutôt des encouragements pour la fin de saison, puisque rien n'est terminé, rien n'est joué. Effectivement, et justement, en parlant de ça, vous allez jouer bientôt le prochain match contre Monaco. Qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Déjà qu'ils gagnent ce soir, donc c'est bien parti, je suis content pour eux. Et puis qu'ils perdent contre nous à Monaco, même si on sait que ça sera difficile, mais sur un match, on ne sait jamais. Donc on vous souhaite un grand courage là-dessus, ça c'est sûr. C'est surtout aux joueurs qu'il faut souhaiter du courage et de la volonté, mais ils l'ont. Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs justement pour les prochains matchs ? Les joueurs qui mouillent le maillot, qui se défoncent à chaque match, qui prennent match après match et qui se défoncent pour engranger les points. Ok, très bien. Je vous invite à vous lever. On va aller directement à notre studio. Hop, allez, on y va. Je vous rappelle, vous êtes chez vous évidemment. Vous pouvez toujours commenter, partager si vous avez des amis qui aiment le DFCO. Vous avez quand même le président qui est là ce soir, c'est important. Donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez liker la publication et continuer à poser vos questions. Je pense que vous avez envie d'avoir des réactions ce soir. Oui, je suis ouvert et je répondrai à toutes les questions. Très bien. On y va, on est parti. On arrive bientôt au studio. Vous êtes stressé ? Non, ça va. C'est la deuxième fois, donc on commence à prendre l'habitude. Très bien. Merci beaucoup. À vous. Allez, merci. Salut Facebook, merci d'être au rendez-vous du mercredi soir. On va parler DFCO en direct avec vous tous et notre invité ce soir, Olivier Delcourt. Bonsoir. Bonsoir Théo. Avec nous aussi Benjamin Henry du Bien Public. Salut Benjamin. Bonsoir Théo, Christophe, président. Bonsoir à tous. Un bonsoir général. Et puis Christophe Taris qui fait son retour ici aussi pour relayer vos messages. Salut Christophe, est-ce qu'il y en a déjà pour le président ? Oui, déjà un message d'encouragement de Fabienne. Bon courage, ce n'est pas toujours facile le sport. Et puis un autre de Sylvain qui se projette déjà un peu en cas de descente en Ligue 2. Continuerez-vous l'aventure ? Déjà, je ne me projette pas sur la descente, puisque aujourd'hui on lutte pour le maintien. Et l'aventure, bien sûr. Il y a aucun... ça, c'est pas dans votre tête, quoi. Si jamais l'objectif maintien n'était pas atteint. Pas du tout. Non. On va tout de suite peut-être enchaîner sur le match de samedi, parce qu'il est toujours dans les têtes de tous les supporters, on imagine. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette défaite à domicile, déjà, vous a frustré ? On l'imagine, mais est-ce que pour vous, elle est un faux pas, on va dire, difficile, peut-être fatal pour Dijon ? Est-ce que c'est votre avis ? En tout cas, est-ce que c'était un rendez-vous à ne pas manquer ? On le savait, ça. C'était un match important. Après la défaite fatale, pas du tout. Maintenant, c'est clair qu'il aurait mieux valu gagner. C'était un concurrent direct. C'est important de gagner des matchs contre des concurrents directs. On les aurait mis à 7 points. Maintenant, on a perdu. C'est tout. À nous de relever nos manches et puis de faire ce qu'il faut sur les prochains matchs. Dijon a eu le ballon dans ce match, 60%. Oui, 60% de possession de jeu. Mais pas trop d'occasions, pas vraiment suffisamment dangereux devant le but, hein, c'est ça ? Oui. C'est la réalité des choses. Est-ce que ça vous déçoit ? Parce ça fait longtemps maintenant que Dijon n'a plus gagné dans ce championnat. Est-ce que vous avez perdu un petit peu l'équipe qui a fait plaisir à tous ces supporters en début de saison ? Perdu l'équipe, non. Mais bon, là, c'est vrai que le match qu'on a fait samedi, c'était pas un gros match. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Surtout qu'on avait fait un très bon match à Marseille, qui était plutôt encourageant. Et donc, j'étais, comme tout le monde, on était plutôt confiant. Peut-être un peu trop confiant, ce qui a fait qu'on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait.
Alors dites-nous ce que vous avez pensé de ce match, Benjamin. Il y a eu beaucoup de fébrilité. On a eu l'impression, dans ce début de match notamment, on a senti vraiment que la pression était très forte sur les épaules des Dijonais. A priori, pour avoir discuté avec quelques jours à la fin du match, il disait qu'il n'y avait pas de pression, qu'il n'était pas tétanisé. J'ai eu une analyse un petit peu différente en ayant vu, puisqu'effectivement, défensivement, il y a des oublis qui n'existent pas d'habitude, et offensivement, il y a une stérilité qui était étonnante pour le DFCO, qui est loué pour le jeu qu'il produit depuis le début de saison, qui était capable de faire sauter à peu près tous les verrous de Ligue 1. Là, on a eu l'impression que le DFCO pourrait jouer pendant 2 heures sans marquer un but. Contredire peut-être. On a égalisé quand même, mais bon, après... Oui, non, mais dans la foulée, ça a été c'est quand même vrai que c'était assez stérile. Oui, par rapport à ce qu'on a pu avoir l'habitude de voir, effectivement, ce n'était pas le DFCO habituel. Donc il y a forcément quelque chose. Est-ce que c'était dans les têtes? Est-ce que c'était dans l'approche ou je ne sais pas, mais il y avait quelque chose. C'est Est-ce évident. que c'est l'adversaire aussi qui vous attend plus sur vos points forts? On sait que les attaquants ont été plutôt efficaces dans cette saison. Ils analysent plus les matchs et c'est clair qu'on surprend aussi beaucoup moins nos adversaires en fin de saison qu'en début de saison. Mais bon, après, je pense que c'est un ensemble de choses. La stérilité offensive, notamment, c'est vrai qu'il y a eu la jolie égalisation de Pierre Lesmelou, mais ces attaquants qui ne marquent pas trop en ce moment, alors que les matchs deviennent de plus en plus importants pour vous, ça vous inquiète ou pas? Non, je ne suis pas inquiet, je suis confiant. Je vous dis, moi, j'ai toute confiance en l'équipe, en groupe. Je ne parle pas comme ça pour faire plaisir, du tout. Mais je les ai vus samedi après le match, bien sûr. On a discuté un petit peu avec les joueurs, et surtout lundi. Et là, depuis le début de semaine, on sent un groupe plus que concerné. 2 questions par rapport au match. Là, Alexandre qui nous demande est-ce qu'il ne faut pas revoir les compositions d'équipe? Et Anthony, pourquoi ne pas avoir fait rentrer Marvin Martin un peu plus tôt? Écoutez, j'ai du mal à répondre. Moi, je ne suis pas coach. Moi, je suis président du club. C'est le coach et le staff, c'est eux les spécialistes. Ils ont jugé que il fallait jouer comme ça. Ils l'ont fait. Et je ne pense pas que ce soit un souci de coaching. Benjamin, il aurait fallu faire rentrer Marvin Martin un peu plus tôt dans ce match? C'est un point de vue personnel, d'observateur. Bien entendu, mais après, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a une sélection de l'équipe de France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Oui. Là, pour les matchs du DFCO, il y a autant d'entraîneurs que de personnes qui regardent le match. Il y a un entraîneur qui est qualifié, compétent et payé pour faire ce job. C'est surtout facile après coup de se dire... Effectivement, on pourrait se dire, peut-être que j'aurais pas fait ci, peut-être que j'aurais pas fait ça, sauf qu'on n'est pas à l'entraînement tous les jours, on n'est pas dans les vestiaires, on ne connaît pas l'état de forme de tous les joueurs. Créer une composition d'équipe, c'est quand même une alchimie qui est assez particulière à trouver. Donc effectivement, avec le recul, si ça n'a pas fonctionné, c'est que quelque chose n'était pas bon. Donc il y a les joueurs, la compo peut-être, la manière de l'approcher. Mais c'est toujours plus facile d'analyser avec le recul de l'historien, alors que leur boulot, c'est de prévoir. Donc là, en l'occurrence, oui, j'ai des avis, mais on s'en fout finalement de mon avis. Non, il ne faut pas dire ça, Benjamin. Non, mais c'est pas simple pour tout le monde de faire la composition. Olivier, on vous entend serein. Il n'y a pas de sonnette d'alarme tirée. C'est un peu ce qui ressortait aussi des réactions en zone mixte après le match, même si tout le monde était déçu. Il n'y avait pas de discours alarmiste. C'est pas l'heure de ça. Il n'y a pas lieu de mettre la panique à bord aujourd'hui. Dijon est relégable, c'est ça aussi qui fait réagir un peu. Dijon est relégable. Le match d'avant n'était pas relégable et le match prochain sera peut-être plus relégable. Voilà, donc on est 5-6 clubs peut-être concernés par le maintien. On est comme les autres. Voilà, aujourd'hui, Nancy est devant nous, mais on va recevoir Nancy. On a quand même des matchs, on a encore des cartouches. On a 2 commentaires un petit peu sévères, mais certains trouvent que les joueurs, certains ont marché sur le terrain. Et a-t-elle vraiment envie de rester en Ligue 1, l'équipe? Voilà. L'équipe a envie de rester en Ligue 1. Certains joueurs ont marché, je suis d'accord. Je l'ai dit. Pour moi, il y a 2-3 joueurs qui ont vraiment mouillé le maillot et qui se sont bougés. Après, ça a été compliqué pour le reste du groupe. Donc, mais bon, après, c'est comme ça. On passe au travers d'un match. Et quand vous avez trop de joueurs concernés, justement, et qui passent au travers d'un match, on a le résultat qu'on a. Parce que je n'ai pas trouvé non plus... l'équipe de Bastia a fait son match. Elle a gagné, donc elle est meilleure que nous. Mais je ne les ai pas trouvés meilleurs que quand on a joué à Bastia, où on a fait un match nul. Bon, Baptiste a fait, je ne sais plus combien d'arrêts, une vingtaine d'arrêts. On n'aurait pas dû gagner là-bas. Mais je les ai trouvés même pas impressionnants, ni guerriers comme on les voit d'habitude. D'ailleurs, ils n'ont même pas pris de carton jaune. Bon, voilà, donc ils nous ont plutôt respectés. Bon, c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur de l'événement. Est-ce qu'à la manière de certains présidents, dans le championnat de Ligue 1, vous avez eu envie d'aller secouer le cocotier, on va dire, à la mi-temps, ou même après le match, de remettre les après le match, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis après, on s'est revu lundi. Ça peut faire effet de déclic, cette défaite contre le dernier, finalement, qui montre à tout le monde que s'il en était encore besoin, que rien n'est fait. J'espère que le déclic, ça fera un effet de déclic. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre.
Hein, on est 19e, comme vous le disiez, donc à nous de se remuer et puis de faire ce qu'il faut pour gagner. Voilà. Mais il n'y a pas de raison, je pense que ça va désinhiber certains joueurs. Benjamin, c'est vrai que ça lui réussit plutôt bien, cette équipe de Dijon, depuis le début de la saison, d'être dans la position de challenger, d'outsider presque. Est-ce que le fait de se retrouver 19e à devoir aller chercher maintenant les autres équipes, ça peut être profitable? De toute façon, On essaie de voir le positif dans la situation. c'est soit il y a un déclic, soit c'est des claques. Hein. Bien joué, Pour être clair. Mehmet. Non, mais elle était préparée, ça fait longtemps qu'elle est écrite. Il l'avait Non, mais noté sur sa Très, feuille. Bien sûr, très ouais. concrètement, s'il n'y a pas de déclic maintenant, on sait ce qu'il y a au bout. Quand une équipe à 6 journées de la fin est en position de relégable, s'il n'y a pas de déclic, la suite c'est la Ligue 2. Mais il y a encore le temps, parce qu'on voit Lorient qui est en pleine bourre, qui réagit, qui a Il y a 18 rebondi points justement, on distribués. voit Bastia qui revient. Il y a encore le temps, ou est-ce que la dynamique est déjà passée dans d'autres camps? On verra ça dans 6 journées. Ouais. S'il y avait le temps, a priori oui, il y a 18 points à distribuer. Effectivement, le calendrier n'est pas forcément très facile pour le DFCO, mais c'est une équipe qui a brillé par sa manière de nous étonner toute la saison, en perdant notamment ces matchs qu'on croyait abordables et en allant faire des exploits sur des matchs qui semblaient perdus d'avance. Je pense notamment à Monaco, puisque c'est un peu dans l'air du temps, où le match aller, tous les promus se sont fait éclater par Monaco au moins une fois dans la saison. Tout le monde attendait ce que le DFCO prenne le bouillon à Pas domicile. parler trop vite quand même, hein. Il y a un match qui arrive samedi. Oui, mais On parle bon, du match aller pour l'instant. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est étonnante. Mm. Donc là, la meilleure surprise que cette équipe pourrait proposer à son public dans les prochaines semaines, c'est de ne plus jouer comme samedi dernier. Oui. C'est de faire une bonne fin de saison. Mm. Ce serait une bonne surprise, puisque c'est un petit peu l'air du pour temps. moi, ça ne sera pas une surprise. Voilà. Mm. Je pense que ils ont pris conscience. Alors, il fallait peut-être ça pour prendre conscience, et c'est dommage. Mais si on avait peut-être gagné contre Bastia, peut-être qu'on aurait été à Monaco plus tranquille. Et puis après, c'est Angers qu'on reçoit. Voilà, ils vont être à fond dedans. Mais pour vous, c'est plus un faux pas, un oubli ou un petit peu d'absence là sur ce match-là c'est un peu- qu'une équipe qui est en train d'un Non, peu l'équipe, marquer le pas. non, quoi. mais Ouais. l'équipe, moi je les vois tous les jours, l'équipe n'est pas en train de couler du tout. Tout le monde est mobilisé, tout le club est mobilisé. Donc j'ai toute confiance en eux. 2 questions sur les 2 recrues du Mercaton. On vous demande à peu près la même chose. Qu'est-ce que Oui. vous pensez de Cohn et de Haddadi? On l'a vu Cohn à Marseille, voilà, il a fait un très bon match. Beaucoup douté, et moi ça a confirmé tout ce qu'on avait pu voir avant de le recruter. Donc je suis très content. Maintenant il est un peu blessé en ce moment, mais bon, il devrait revenir d'ici une dizaine de jours. Et puis Haddadi, c'est plutôt très bien. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de cette fin de saison qui arrive. Est-ce que Dijon peut croire encore au maintien? Est-ce que Dijon est à sa place aussi finalement? C'est une question qu'on peut se poser quand on regarde les budgets. On sait bien que vous faites partie des tout petits. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est le plus petit qu'on va redescendre ou qu'on doit redescendre. C'est ça, c'est ce en que j'allais Ligue dire, 1. parce qu'Angers, Guingamp ont aussi des petits budgets dans cette Oui. Ligue 1, s'en sortent mieux. Un peu Est-ce que plus c'est aussi fatal, un cette peu plus loi-là? d'expérience aussi. Hein. Oui, Nous, c'est c'est ça, notre ouais. première saison en Ligue 1 depuis 5 ans, voilà, avec un groupe qui est beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu la Ligue 1. Et donc, voilà, il y a cet apprentissage, voilà, qu'on paye aussi en ce moment. Il y a aussi la fin du championnat avec les mercatos qui se profilent, des joueurs qui ont déjà peut-être un peu la tête ailleurs, mise pas par eux, mais par leurs agents, qui se voient un peu trop beaux. On avait quand même une vingtaine de scrutateurs de clubs étrangers qui étaient au match. Bon, ce qu'ils ont vu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a une question justement sur les moyens pour la saison prochaine de Dominique. Quels moyens, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2? Est-ce que vous êtes déjà en train de vous activer sur ces dossiers? Déjà, on verra en fonction d'eux, mais si on se maintient en Ligue 1, on aura un peu plus de moyens que cette saison. Voilà. Et puis en Ligue 2, on aura plus de moyens qu'on avait en Ligue 2 les saisons précédentes, puisque bon, avec la relégation, on est une aide de 2 millions d'euros quand on est relégué. Donc il fera qu'on aura un budget supérieur. Mais enfin, pour l'instant, je vous dis, on est tous mobilisés pour le maintien, on ne pense pas à la Ligue 2. Et si on s'y projette quand même un petit peu, mais dans l'hypothèse où effectivement ça se passerait mal, une descente en Ligue 2 pour Dijon après seulement une saison, c'est quoi? C'est catastrophique? C'est pas un retour catastrophique. en arrière, bien sûr. C'est un retour. Oui, c'est un arrêt quelque part, mais après c'est pas catastrophique. Dès la montée, on a envisagé aussi la descente, surtout financièrement pour le club, de manière à ne pas mettre en péril justement le club. Donc les contrats des joueurs sont prévus en cas si on joue en Ligue 2, ils ont aussi des contrats de Ligue 2 et des salaires de Ligue 2. Donc ça, je leur ai bien précisé aussi, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Vous parliez un petit peu des joueurs qui ont marché, certains ont été un peu Oui, chahutés bon. aussi par le public. On a C'est entendu normal, Loïs Denis c'est normal, je suis un sifflé des par premiers, le public de Gaston Gérard. Oui, mais- Est-ce que ça méritait ce traitement-là? Est-ce que on sait que Loïs est quand même dans une
une saison où il marque des buts, il a fait des passes, il a beaucoup apporté au club pour le moment. Il a fait de très belles choses, il a apporté beaucoup de choses. Là, il était un peu moins bien. Et maintenant, je suis convaincu qu'il va... C'est un guerrier, donc il est piqué dans son orgueil et il va réagir. Est-ce qu'il fait partie des joueurs qui vous a déçu, très concrètement, samedi? Je n'ai pas de nom. C'est un ensemble. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui. C'est vrai qu'un seul joueur ne peut pas... Il n'y a pas que Loïs. On n'attend pas que de Loïs. On attend d'avoir une cohésion, un groupe, une équipe. Voilà, que les uns jouent pour les autres. Ce n'est pas ce qu'on a vu samedi. Mais après, on ne va pas tirer dessus. Ils ont fait des super matchs. Je vous dis, Marseille, c'était un super match. On était tous contents après Marseille. Donc bon, voilà, c'était un petit manqué. Un jour sans. Benjamin, cette sortie sous les sifflets, est-ce que ça peut laisser des traces quelque part? Parce que quand on voit qu'un joueur a beaucoup donné déjà dans cette saison, qui va être très important aussi de le garder en forme jusqu'au dernier match, est-ce que c'était bien malin? Depuis le stade, nous, on a vraiment été étonnés quand les sifflets ont commencé à tomber des tribunes. On s'est demandé pourquoi ils sifflaient. On s'est même demandé si ce n'était pas des sifflets à l'encontre du coach qui sortait son attaquant trop tôt. C'est une question qu'on s'est posée puisqu'on était vraiment très clairement, effectivement, on est bien d'accord, Loïs Diony n'a pas fait un bon match samedi soir. Il n'y a pas lieu de siffler. Mais voilà, c'est toujours des réactions un peu étonnantes. C'est un petit peu étonnant. Donc peut-être que certains ne comprennent pas l'attitude puisque c'est vrai qu'il est assez nonchalant, il est quelqu'un qui ne dégage pas forcément la même chose, sans vouloir comparer les joueurs. C'est vraiment dans les attitudes, peut-être qu'il a des gestes qui ne sont pas les mêmes que ceux de certains de ses coéquipiers. Mais c'est quand même quelqu'un qui, si le DFCO fait une bonne première partie de saison, une bonne première saison en Ligue 1, sans Loïs Diony, peut-être que le DFCO n'en serait pas là non plus. Attaquant quand même. Très prolifique. C'est vrai que c'est assez étonnant. En substance, d'autant que, on le sait, une équipe qui lutte pour sa survie, elle a plus besoin d'être soutenue que d'être enfoncée, je pense. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi, sur Facebook. Est-ce qu'il y a des messages à ce sujet, Il y a Christophe? des messages concernant plutôt la fin de saison et la prolongation de certains. On pense notamment à Cédric Barrault. Et puis il y a aussi cette question, pensez-vous que le club est en mesure de retenir des joueurs souhaitant partir? C'est toujours compliqué, voilà, mais le club retiendra les joueurs, laissera partir les joueurs qui le méritent. Et ceux qui ne l'auront pas mérité ne partiront pas si vraiment... voilà. Mais après, un joueur qui veut partir, c'est compliqué de le retenir. Mais bon, ils ont quand même des contrats. Ce sont des professionnels. Bon, après, c'est le moment venu qu'on voit les choses. Et pour Cédric, il y aura prolongation ou pas? Il est en fin de contrat. Cédric, c'est en cours. Quelle que soit la division. Quelle que soit la division. C'est le capitaine de l'équipe. Ça fait 6 ans qu'il joue à Dijon et il fera une 7e année à Dijon. Ligue 1 ou Ligue 2. On a beaucoup parlé de la course au maintien. On va regarder quand même le classement. On l'a tous en tête quasiment, mais on va se le rafraîchir un petit peu ensemble, ce classement de la Ligue 1 après cette journée donc, qui a vu Bastia gagner à Dijon, qui a vu aussi Lorient gagner à Lyon. Lyon qui est toujours 4e. Monaco, le prochain adversaire dijonnais, donc en tête de cette Ligue 1. Monaco qui joue en ce moment à Dortmund. Et puis dans la deuxième partie de tableau, c'est celle qui nous intéresse plus précisément. On voit que Caen, qui ne va pas très fort non plus, à 32 points. 31 points pour Nancy et Lorient. Lorient est repassé devant Dijon. Et donc Bastia, pareil, qui fait une bonne opération et qui peut encore y croire. On a quand même pour nous ce petit goal average. Oui, voilà. C'est justement ça. Ça vaut un point de plus. Ça vaut un point de plus. Qu'il ne faut pas oublier dans la lutte au maintien aussi. Et puis si on veut se pencher aussi sur les calendriers, on se penchera sur celui de Dijon, mais on l'a tous plus ou moins en tête. On remarque quand même que Bastia va jouer 4 équipes du top 6 sur les 6 dernières journées, que Nancy va en jouer 3 plus son déplacement à Dijon. Caen a aussi quelques matchs importants. Bon, ça vous rassure ce calendrier des autres? Franchement, honnêtement, je ne regarde pas les autres. Moi, je regarde Dijon et je regarde les matchs au fil des matchs. Je ne regarde pas les autres. Maintenant, on verra bien. Mais ce qui compte, c'est nous. Si on gagne, après, on verra les résultats. Ça peut bonifier ou pas. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de gagner. Est-ce qu'un exploit à Monaco est possible? On ne se maintiendra pas. De toute façon, aujourd'hui, on est 19e, mais on ne se maintiendra pas avec 32 ou 35 points. Il y a un minimum de combien pour vous? 39. Oui, donc ça veut dire glaner quand même 10 points sur les 6 il faut se remuer, c'est tout. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut jouer en Ligue 1, on est en Ligue 1. Voilà, quand vous voyez tout ce qu'on a fait, la nouvelle tribune, le public qui est là, de plus en plus, il y a quand même un réel engouement. À nous de tout faire pour ne pas les décevoir. La formation aussi, il y a une question par rapport à ça. Est-ce que vous comptez encore plus vous appuyer sur le centre? On va renforcer le centre de formation avec des éducateurs et puis on est en plein recrutement au niveau de jeunes joueurs. Avec tout ce que vous énumérez, justement, le stade qui grandit et tout ça, ça serait quand même un sacré coup derrière la tête de ne pas vous maintenir. Aussi qui va être fait pour les pros. Voilà, d'ici un an. On revient un peu à cette question-là. C'est vrai que si le maintien n'était pas au rendez-vous, ça serait quand même... Il y a quand même des choses qui se feront. Ouais, voilà. ouais. Même s'il n'y avait pas le maintien, on continue d'avancer. On avance à un rythme soutenu, comme je dis, et on continuera d'avancer. Maintenant, la Ligue 1 permet d'accélérer les choses. Samedi, gros match à Monaco, oui. Qui a été décalé à 21h. Est-ce qu'un exploit est possible là-bas? Tout est possible dans le foot. J'y crois et tout est possible et les joueurs y croient.
Benjamin, on sait qu'il y a eu des événements en Allemagne qui ont décalé ce match qui se joue en ce moment même, là, de Ligue des Champions. Est-ce que ça peut influer d'une manière ou d'une autre sur la forme ou le visage que présentera Monaco samedi soir? Ça C'est va que des dépendre questions en faciles ce soir. partie oui, c'est ça. Je reviendrai, merci beaucoup. Non, mais bien sûr, il y a tellement de choses qui peuvent influer. Là, Monaco, qui, aux dernières nouvelles, était en train de mener, qui mène sans 2-1. doute toujours, 2-1 désormais. Donc Monaco, selon le résultat de ce soir, arrivera dans un certain état d'esprit. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui lutte pour le titre de champion de France aussi, et qu'ils ne vont pas vouloir laisser le point en route. D'autant que, connaissant un petit peu l'orgueil que peuvent avoir certains sportifs de haut niveau, ils ont laissé filer 2 points au match aller à Gaston Gérard. Donc j'imagine que ça, ils ne voudront pas se le permettre. Mais comme je le disais tout à l'heure, le DFCO est capable de nous surprendre cette saison. Ce ne serait pas la première fois qu'ils nous surprennent. Donc sur le papier, la logique voudrait que le DFCO s'incline à Monaco. Mais si le football était logique, C'est pas mal, c'est une bonne pirouette ça aussi pour s'en sortir. pareil. Une question d'internaute, Par Christophe. rapport aux tribunes, notamment la tribune donc Caisse d'épargne, la construction de la dernière tribune est prévue pour quand, on vous demande? Pour moi, pour l'instant, c'est pas prévu. On verra dans quelques années. Déjà, il faut finir celle-là, remplir le stade, et puis après, les choses se feront naturellement. Bien sûr, si on joue au plus haut niveau, si on joue en Ligue 1, si on joue en Ligue 2, c'est plus compliqué pour remplir un stade et puis faire des travaux. Et justement, avec la nouvelle tribune, On a déjà beaucoup de chance que d'avoir les places cette troisième tribune. vont un petit peu baisser Oui. l'année prochaine. Oui, je l'avais dit en début de saison, parce qu'il y a eu... Voilà, mais c'est normal, mais on n'avait que 10 000 places, je l'ai expliqué, et les abonnements baisseront. Même en Ligue 1. Même en Ligue 1. s'il maintient. On va regarder le calendrier désormais, les 3 prochains matchs. On a parlé beaucoup de ce match qui arrive samedi à 21h à Monaco. Ça va être assez difficile bien sûr pour les Dijonais, mais on va suivre ça avec attention. Ensuite sera le moment de vérité peut-être pour vous, pour savoir s'il y a réaction ou pas, cette réception d'Angers, 12e du classement de Ligue 1, mais qui carbure fort et qui a bien résisté à Monaco aussi le week-end dernier. Et puis donc double réception d'affilée contre Bordeaux aussi. Vous fixez un objectif de points. Concrètement, il faut prendre 4 points là, sur ces 3 matchs. Il faut prendre le maximum de points. Après, on a la chance de recevoir deux fois chez nous. Donc, voilà, nous de prendre le maxi. Je ne fixe pas d'objectif. Maintenant, si on avait 6 points, ça serait pas mal. Sur les 3 matchs. Là. Ouais. Voilà. Ça serait effectivement pas mal. Ça sera encore mieux. Ça serait le bonheur. Il y a une question personnelle pour vous. Personnelle. Jean-Michel Aulas, c'est à 30 ans de présidence à Lyon. Est-ce que vous voyez faire autant à Dijon? Je pense pas, non. non. 30 ans, ça ferait beaucoup quand même. Hein. Ça fait 5 ans que je suis président, ça fait encore 25 ans. Bon, j'aurai 75 ans. Ça fait quand même... Ça va mieux les relations avec Jean-Michel Aulas? Bon, écoutez, ça va. Voilà. On va dire que ça va, mais j'ai pas de soucis plus que ça. Quand on avait fait le match à Lyon, ça s'était bien passé. Après, c'est les tweets, c'est les nouvelles technologies, c'est comme ça. Il aime ça. On va Mais pas c'est cracher fini. dessus ici. On n'en parle plus. Voilà, on va pas polémiquer là-dessus. Bon, merci. On aura entendu en tout cas qu'il n'y avait pas question En tout cas, dès le début de j'aimerais faire ce qu'il l'émission a fait à d'arrêter pour vous. Dijon. Ce qu'il a fait à Lyon, j'aimerais, modestement, il a fait un très beau parcours et Lyon est un très beau club. Ça reste un exemple. Oui. On a compris aussi que vous n'allez pas lâcher l'affaire, même s'il y avait une descente, vous restez C'est pas le style de la aux maison. manettes. C'est Merci pas le beaucoup style. Olivier Delcourt d'être Merci à revenu vous. sur le plateau. Avec grand plaisir. Une deuxième fois, peut-être une troisième. Vous connaissez le dicton. Merci Pour le Benjamin. maintien. Merci, c'était pas simple ce soir, mais bien joué. C'était très bien. Merci Christophe, merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Vous pouvez encore partager cette émission avec vos amis, ils peuvent la revoir en replay. Et puis on se retrouve mercredi prochain avec Johan Rivière, si tout va bien. Bonne soirée, salut.